On a tous été complices, témoins ou même acteurs dans le harcèlement. Du coup, tu prends part à un groupe quand il se passe quelque chose. Tu veux faire partie d'un groupe, absolument. C'est genre, t'as un truc de tout le monde insulte Tristan, mais insultons tous Tristan. Salut, c'est Hugo. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'avoir une longue discussion avec Lola Dubini. Lola, elle est chanteuse et youtubeuse, elle est incroyablement talentueuse et elle se bat aussi contre le harcèlement scolaire. C'est l'objet de cette discussion que j'ai envie de vous partager. Cette rencontre, c'est le début d'une série de vidéos que je vous propose dans le cadre du programme Creators for Change de YouTube. On va aborder plusieurs thématiques qui vous concernent souvent directement, avec à chaque fois des youtubeurs différents. J'espère vraiment que ça vous plaira. Tourne. Parfait. Tu fais le cap à ma place. J'ai rien à faire, c'est vraiment. Je suis sur ma chaîne en fait. Salut à tous. On va faire une vidéo avec Hugo. J'aimerais trop. Tu prends le contrôle, tu hackes ma chaîne. Caméra. Salut, ça va. Super au montage, tu vas galérer. Bon, salut Lola. C'est un plaisir Hugo. que tu viennes sur cette chaîne pour parler de plein de sujets, notamment là d'un sujet qui est le harcèlement scolaire. Je t'ai invité, bon, on se connaît aussi à côté et j'ai déjà vu sur ta chaîne que c'était un sujet qui te tenait particulièrement à cœur. Tu en as parlé dans tes vidéos, mais on va partir du principe que les gens voient les vidéos. Voilà. C'est ça, et on les mettra dans la description comme ça vous pourrez les voir. Mais est-ce que tu peux raconter un peu toi, comment est-ce que ça s'est illustré et peut-être que ça parlera aussi à certaines personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça? Si tu veux, je faisais pas partie des ados qui particulièrement… je pense que de toute façon j'étais mal dans ma peau comme tous les ados du monde, en vrai. C'est genre une réalité. Il y a une période où tu te sens moche ou machin ou truc. Et en vérité, quand je regarde les photos, je me dis que j'avais peut-être un peu raison, tu vois. Et je pense que quand on est jeune, on est hyper violent parce que tout est plus fort. Tu vois, tout ce que tu vis est trop intense, quoi. Du coup, t'es intense dans tes relations. Ouais, t'es mon meilleur pote pour la vie. Ouais, t'es ma meilleure pote pour la vie. Et t'es intense dans ce que tu fais vivre aux autres. Et moi, du coup, on m'attaquait principalement sur mon poids. C'était tout le temps ça. On me disait tout le temps, t'es trop grosse. On s'est fait courser dans le lycée avec mes potes, enfin dans le collège, pardon, avec mes potes, parce qu'ils nous disaient, on vous laisse 3 secondes d'avance. Et si on vous trouve, on vous frappe. Enfin, tu vois, c'était des trucs. Et moi, je m'en suis rendu compte plus tard qu'en fait, c'était pas normal, tu vois. Ouais, et du coup, alors tu le prenais comme un jeu ou comment tu le… Non, je le prenais comme… tu le prenais comme… c'est des mecs popus, ils sont 5, on est 3, et on est 3, on nous attaque sur des trucs où toi, t'es pas sûr de toi. Donc en fait, on est 1. Et là, en fait, ils ont voulu nous frapper, et j'ai dit, à 3, on court, discrètement, 1, 2, 3, pam, on s'est séparés. Des trucs comme ça, et puis toute la journée, c'était ouais, tu roules dans les escaliers, grosse vache, on m'appelait Hulk parce que j'avais malheureusement une dread verte. Quelle idée aussi. J'étais pas au comble de ma féminité quand j'étais plus jeune parce que justement, je camouflais tout ce qui s'apparentait à des formes. Et vu que j'ai eu des formes assez tôt, je cachais mes formes par des trucs informes. Donc j'étais vraiment pas au top du swag et tout ce que tu veux. mais ouais, en gros, et puis après au lycée, j'ai fait Incroyable Talent et en fait, on a vachement voulu de l'avoir fait. Déjà avant… T'étais au lycée à ce moment-là? Ouais, j'étais en première. Et genre tous les matins, j'arrivais par un parc et je me faisais insulter par des mecs de BTS qui me disaient ouais, grosse vache, même pas je te touche avec un bâton limite, quoi. Tu vois, c'était des trucs horribles. Et le truc, c'est que j'ai compris après, mais je me faisais insulter le midi devant mes potes. Et jamais un de mes potes m'a dit quelque chose. Et ma meilleure pote a plus ou moins été en crush sur un des mecs du BTS. Du coup, c'était horrible en fait. Et j'ai l'impression que c'est un truc aussi, un vrai problème. Alors, mais je pense qu'on l'a tous vécu en fait. Si jamais on n'a pas été victime de harcèlement, on a quasiment tous été pas complices, mais il y a ce truc quand même du silence qui est très important. C'est ce que j'allais dire. Même sans réaliser, où en fait il se passe quelque chose et t'es là en mode t'oses pas parce que t'es jeune aussi, t'as peur aussi. Ouais, grave. Et t'es là, je veux pas que ça me tombe sur moi et t'es dans ce truc un peu de… Et c'est aussi un réflexe humain de te dire ce qui se passe pas pour moi ne me regarde pas. On a tous été complices, témoins ou même acteurs dans le harcèlement. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est tellement surdimensionné dans ce que tu vis. Les émotions sont tellement… les hormones sont en plein travail. Les sentiments sont décuplés. Les sentiments d'amour, les sentiments de haine, tout va vite, quoi. Du coup, tu prends part à un groupe quand il se passe quelque chose. Tu veux faire partie d'un groupe, absolument. C'est genre, t'as un truc de… Tout le monde insulte Tristan, mais insultons tous Tristan. Il pue de la gueule, Tristan. Mais
Tu veux pas être celui qui se démarque, c'est plus simple d'être dans le truc et de pas beaucoup plus simple, t'as raison, c'est exactement le mot, c'est que c'est plus simple. Et toi du coup, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir en fait? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le genre de choses où quand bien même ça laisse des séquelles et un traumatisme pour longtemps et les gens souvent prennent du temps à parler, le temps fait aussi que les choses, forcément tu quittes le collège et tu quittes le lycée, donc tu n'es plus dans ce cadre où tu subis parfois ces choses-là. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à t'en sortir et à avancer? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés? Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que c'est d'autres choses? La musique peut-être? Je sais pas. En fait, le harcèlement, c'est quelque chose qui s'étale un peu sur... c'est pas genre, on est méchant une semaine avec toi. C'est on est méchant tout le temps. Et on dit des trucs un peu horribles tout le temps qui rentrent dans ta manière de penser, qui rentrent dans l'image que tu as de toi. En l'occurrence, moi, c'est ce qui s'est passé. On m'insultait de grosse dans ma tête. J'étais pas autre chose que la grosse. Et c'était... Genre, je suis sympa, mais grosse. C'était vraiment ça dans ma tête. C'est ce qui est un peu primaire, tu vois. Comme, un petit peu, c'est une légère caricature. Mais en gros, c'est resté comme ça longtemps. Et la chance que j'ai, je pense, c'est d'avoir eu des grandes sœurs qui m'en ont pas parlé avant, mais en tout cas qui m'ont toujours dit d'ouvrir ma gueule. Et des parents aussi qui m'ont toujours dit d'ouvrir ma gueule. Donc un jour, mes parents voyaient que ça devenait lourd d'aller au collège. Ça devenait lourd d'aller au lycée. En l'occurrence, moi, tout s'est passé les 2 dernières années de lycée, surtout ma terminale, où en fait, j'en ai eu marre. Je me suis dit, c'est quoi, meuf, t'as 17 piges, et en fait, c'est trop, quoi. C'est trop pour des petites épaules. Enfin, tu vois, c'est tous les matins, c'est lourd, tes potes disent rien, où tu veux te tourner. Du coup, mon père m'amenait en voiture le matin, parce que bon, j'avais 3 mètres à faire à pied, mais il était gentil, alors du coup, il m'amenait. Et en fait, un jour, il a vu des mecs m'attendre du haut de la tour. Et il s'est dit, c'est bizarre et tout. Et un soir, je suis rentrée et j'ai vraiment pleuré sa mère, quoi. J'en pouvais plus, mais c'est trop lourd à porter, je veux pas y aller, quoi. Je veux pas y aller demain, ça sert à rien. De toute façon, c'est quoi? C'est français? Est-ce qu'on se sert du français tous les jours? Oui, bon, c'est pas une excuse, ok. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents. Et mon père m'a dit direct, réaction primaire de père, je vais leur péter la gueule, ce qui n'était peut-être pas une bonne solution. Le meilleur réflexe non plus, mais... Et ma sœur, Flo, qui est la plus proche de moi en âge, on a que 5 ans de différence, m'a dit, tu sais quoi, demain je t'amène et on voit ce qui se passe. Tu vois, je me planque, j'attends. Et en fait, elle a constaté. Et elle a préféré rien faire, mais elle a constaté, elle m'a dit, j'ai jamais été si énervée de ma vie, parce que c'était vraiment tellement gratuit, quoi. T'arrives le matin, dès le matin, on te rappelle... que t'es trop grosse, que machin, donc du coup forcément ta journée se passe mal. Moi par exemple, si maintenant je vivais 1/100 de ce que j'ai pu vivre au collège ou au lycée, mais je serais déjà partie, j'arrêterais de faire ce que je fais, t'es mal dans ta peau, tu tombes en dépression littéralement. Moi je suis tombée presque semi-dépression au lycée jusqu'au jour où je te dis, j'en ai parlé à ma famille, et ma famille m'a dit réaction primaire, mais allons voir le directeur, quoi. Et du coup moi la musique, ça m'a aidée. Parce que je faisais quelque chose et j'ai eu de la chance d'avoir un incroyable talent en même temps. Et en fait, ça m'a prouvé que ce que je savais faire, grâce à ça, grâce au chant, la voix que j'avais, personne d'autre ne savait le faire autour de moi. Donc en fait, ça m'a donné comme une légitimité. Je me suis dit, en fait, personne dans ton entourage, personne des gens qui t'insultent, ne peut changer ça. Genre, c'est un truc qui est inscrit en moi et c'est un truc qui me définit d'être chanteuse et de vouloir faire ça de ma vie, tu vois. Et comme quelqu'un qui dessinerait bien, s'il se fait harceler, j'espère bien que dans sa tête, un de ses arguments, ça pourrait être, c'est quoi en fait, personne dessine comme je dessine. Réaliser en fait que t'as un talent et que t'as quelque chose. Et que tu vaux, en fait, le truc c'est que le harcèlement, c'est un travail de longue haleine pour essayer de te dévaloriser et de te faire penser que t'es quelqu'un d'horrible et de te casser, t'as raison, c'est exactement le mot. Et en fait, si toi, tu essaies de trouver des petites clés en toi, mais c'est super dur, hein, trouver des petites clés en toi. Moi, j'ai eu juste des gens qui me l'ont dit, donc c'était beaucoup plus facile. Mais si tu arrives à te construire quelque chose autour de toi, tu vois, les youtubeurs, ils se sont forgés une communauté et ils ont souvent parlé du fait qu'ils étaient très seuls. Les youtubeurs qui ont commencé en face cam, c'est beaucoup de solitude quand même. Hein. Et moi, j'ai commencé plus tard et c'est pas pour les mêmes raisons, je pense que j'ai commencé YouTube, mais ça fait partie, je pense, du game, ça fait partie du truc où c'est des gens qui se sont sentis incompris en tout cas. Tu vois. C'est pour ça que tu vois, ça me saoule quand je vois des trolls qui arrivent critiquer les meufs qui font du gaming, qui critiquent les meufs qui font du maquillage, qui critiquent souvent les meufs quand même, mais aussi quelques mecs, tu vois, qui font du make-up, des mecs qui feraient plein de trucs. Enfin, en fait, les trolls en général, c'est frustrant parce que tu te dis putain, mais en fait, juste
laisse vivre les gens parce que ils ciblent ceux qui s'affirment et c'est peut-être aussi, c'est pas pour prendre leur défense ou quoi, mais il y a souvent, je pense aussi de leur côté, une souffrance de leur côté et un manque de confiance en eux. Mais du coup, tu t'attaques déjà à des gens qui ont une confiance qui est genre, qui frôle le zéro et pour qui c'est une lutte quotidienne de gagner de la confiance. Parce que quand tu as été harcelé et quand tu as été cyberharcelé ou même, enfin tu vois, quand les filles qui ont pu être, les filles ou les garçons qui ont pu être violés, des choses mais abominables et très graves, ta confiance, elle est à l'état de zéro, de miettes. Et quand toi, tu essaies d'amener un 0,01% en plus parce que tu essaies de te convaincre de ces trucs, c'est fatigant, c'est dur, c'est long et les trolls détruisent tout ça très rapidement, quoi. Donc si tu avais un conseil, alors c'est très dur de résumer sur un conseil peut-être, mais un truc je suis sûr qu'il y en a qui sont au collège, au lycée, qui regardent cette vidéo et qui en sont victimes sous plusieurs formes et qui peuvent en être victimes. Enfin, quel serait pour toi le conseil que tu voudrais donner ou le message que tu voudrais faire passer En fait, selon moi, le truc principal, c'est que dans le harcèlement, puisqu'on te cible toi ou ton groupe, mais en tout cas toutes les individualités d'un groupe, mais toi tu le prends pour toi, je pense que le plus important, c'est de sortir de sa solitude. C'est super compliqué et c'est un effort surhumain, mais c'est de sortir de sa solitude par plusieurs moyens. C'est-à-dire, si par exemple vous vous faites emmerder hors du lycée, du collège, essayez de trouver un endroit où il y a du monde. Empruntez des chemins qui sont plus fréquentés que d'autres. Comme ça, vous trouverez par la force des choses des témoins. Bien sûr. Jamais, tu vois, si tu as le choix soit de passer par une rue, soit de passer par un parc et que dans ce parc il n'y a personne, privilégie la rue. Des trucs un peu cons, mais des premiers réflexes tu vas avoir. Suivre aussi un groupe qui prend le même chemin que toi, des trucs... essayer de sortir au fur et à mesure de ta solitude, t'entourer de gens et aussi trouver des acteurs, des gens qui vont t'aider, comprendre les mots que tu peux avoir et surtout en parler. Parce qu'à partir du moment où tu en parles, tu dédramatises tout ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai dû faire mal à des gens, c'est évident. J'ai dû être un harceleur ou je sais pas, harceleuse pour quelqu'un, évidemment. Mais parce que tout est tellement décuplé, je veux dire, si vous avez été un harceleur, juste aussi ne vous autoflagellez pas. C'est ça, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne rentrez pas dans une autre démarche qui est l'autodestruction. Bien sûr. Et un truc hyper important qui est depuis très récemment, et je suis trop contente, il y a des assos qui se sont créés. Et des fois, c'est beaucoup plus simple de parler avec quelqu'un qui n'a aucune idée. Il y a des gens qui sont trop pudiques et qui parlent pas et pour qui c'est compliqué. Et des fois, de parler à quelqu'un que tu connais pas, c'est trop bien. Du coup, tu as des numéros verts que tu pourras mettre en barre d'infos si ça t'intéresse, que le gouvernement a créé. Cette année, tous les ans, il y a une campagne anti-harcèlement, contre le harcèlement et cyberharcèlement et tout. Donc aussi, j'encourage à aller sur les pages de gouvernement, même si franchement, ça paraît boring et tout, mais en vrai, ils ont des vrais documents, ils ont des vrais témoignages et c'est trop cool. Et sinon, il y a des assos, tout simplement des assos de quartier, des assos, voilà. Mais en tout cas, sortez de votre solitude, vraiment, très sincèrement. Faut se forcer limite à le... Enfin, même si c'est très difficile. Et même, genre, nous, en tant que youtubeurs et en tant que figure que vous regardez et qui est chez vous, et n'hésitez pas à nous envoyer des messages, en vrai, parce que ça fait trop du bien, je pense, ne serait-ce que... Moi, je reçois des messages tous les jours. Sous ma vidéo que j'ai fait contre le harcèlement, j'ai que des témoignages. Donc aussi, allez voir d'autres vidéos qui parlent de ça. Bien sûr. Dans les commentaires de ta vidéo, n'hésitez pas à en parler entre vous parce que franchement, de crosser, de tout partager, c'est tellement bien, quoi. Bien sûr, c'est clair. Ça aide. Bon, merci beaucoup, Lola. C'était vraiment super intéressant et j'espère que ça va aider ceux qui ont fait regarder cette vidéo. Mais en vrai, même si ça n'aide qu'une personne, déjà, c'est clair, c'est déjà ça. On a fait ce qu'il fallait. Et on mettra les liens vers ta chaîne, etc. qui sont, du coup, t'en parles pas mal dans la description. Ouais, grave. Merci beaucoup, Hugo. On l'a dit avec Lola à l'instant, le harcèlement ça recouvre beaucoup de choses, mais ce qui est à retenir dans cette notion de harcèlement, c'est vraiment une action répétée dans le temps, autrement dit qui n'arrive pas qu'une fois. Selon les statistiques du ministère, 700 000 jeunes disent avoir été victimes de harcèlement, soit près d'1 jeune sur 10. Mais le truc c'est que au-delà de ce chiffre, il y a forcément aussi toutes ces personnes qui le sont ou qui l'ont été, mais qui osent pas le dire par peur ou par honte. Autrement dit, c'est vraiment un problème majeur, et comme on disait avec Lola, il suffit de voir autour de nous pour comprendre que c'est un problème massif. Si tu es toi-même victime de harcèlement scolaire, la première chose à faire, c'est donc d'en parler à quelqu'un autour de toi, quelqu'un en qui tu as confiance. Ça peut être quelqu'un de l'école, un prof, un CPE, n'importe, mais ça peut aussi être évidemment quelqu'un de ta famille, un frère,
frère, une sœur, des parents, n'importe. Et si t'as l'impression que tu peux faire confiance à personne pour parler de ça, eh bien tu peux appeler le 3020, c'est un numéro mis en place par l'État pour aider justement ceux qui sont victimes de harcèlement scolaire. C'est anonyme et c'est gratuit et donc ils pourront t'aider. C'est pas simple, mais on l'a dit, le fait de parler, ça permet de libérer directement une pression très importante qu'on se met sur soi et donc vraiment ça pourra t'aider à avancer. Si vous êtes toujours au collège ou au lycée et si vous êtes témoin d'une action de harcèlement, eh bien ne restez pas passif. C'est triste à dire, mais la personne qui harcèle, elle le fait souvent parce que ça fait rire ou que ça impressionne les autres. Si tu montres et que les autres montrent que ça vous fait pas rire, eh bien il va probablement arrêter de le faire. Et si tu connais le harceleur et que c'est un ami proche, tu peux éventuellement doucement essayer de lui en parler, de comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça et éventuellement si tu y arrives, le convaincre de ne pas le faire. Enfin, et ça me paraît une évidence, faire comprendre à la victime, si jamais tu la connais, qu'elle n'est pas seule et que tu es là pour lui, eh bien c'est d'une très grande aide pour lui. J'espère vraiment que cette vidéo aidera certains d'entre vous. Dans la description, je vous mets les liens vers le site du gouvernement et notamment cette page du coup sur le harcèlement scolaire. J'espère que ça pourra aider un maximum d'entre vous. Dans les commentaires, n'hésitez pas à poster vos témoignages ou alors vos conseils si jamais vous avez été victime de harcèlement. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.